Avec Rice Krispies de Kellogg's et Snap Crack Pop, on entend venir Disney Channel. Ah bah oui, c'est bien Disney Channel. À présent, nous allons retrouver celui que vous attendez tous. Il s'agit bien sûr du Chevalier Lumière. Tu es le dernier Chevalier Lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. On aurait dû y aller à pied. Pour se faire attaquer encore une fois par ces voyous, on court moins de risques avec ça. Attention à tribord. Non, j'ai dit à tribord. Vous pouvez pas suivre mes ordres. Oh, la ferme, vous voulez te rabat-joie? Évitez la poubelle. Oh mon Dieu, Sarah, attention! Oh, est-ce que vous avez vu ça? Si je voyais, je n'aurais jamais laissé le volant. Oh, c'est ici qu'on s'est fait attaquer l'autre jour. Ils sont encore là. Oui, ben c'est manqué cette fois, espèce de sale voyou. On leur a flanqué une de ces frousses. Essayez d'éviter ce garçon avec des sacs poubelles. Ah oui, quel sac poubelle? Sarah, arrêtez-vous, j'ai dit stop. Oh, Sarah, je vous en prie, arrêtez la voiture. J'ai touché quelqu'un. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, il n'y a qu'à aller voir. Oh, quel malheur. C'était un Oh, homme. c'est affreux. Je crois que nous l'avons tué. Oh, ne dites pas ça, non. Bon, reprenons depuis le début. Vous avez donné 2500 $ à un homme en costume de clown. Il m'a dit qu'il était le secrétaire général de cette fameuse école de clowns. Vous avez déjà dû en entendre parler. Oui. Je la connais, alors. Et voilà ce qu'il y avait dans le paquet qu'ils m'ont envoyé. Est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment 2500 $? Ces ridicules petits accessoires de clown. Non, monsieur Becker, pas du tout. Ouais, tiens, tu veux répondre, Phil? Oui, j'écoute. Dites-moi, à quoi ressemblait cet homme? Je vous l'ai déjà dit, il avait l'air d'un gars qui travaille dans une fabrique de hamburgers, mais il avait un banjo. Jack, il y a eu un accident. Ouais, passe ça au bureau du temps. Jack, c'est Ernie. Quoi? Ernie, est-ce que tu vas bien? Oui, en pleine forme, monsieur Rizzo. Tant mieux. Qui est le malade qui a fait ça? Je vais lui passer les menottes. C'est moi le malade, inspecteur. J'endosse la pleine responsabilité de ce regrettable accident. Mais vous êtes complètement inconscient. Erwin, je ne peux pas accepter. Je suis la seule responsable, je conduisais. Il voulait seulement me protéger. Emmenez-moi. C'est vraiment elle qui conduisait, mais aucun d'eux n'a un permis. Monsieur Rizzo, vous essayez d'éviter de sales petits voyous qui veulent prendre leur argent? On se fait attaquer toutes les semaines dans ce quartier.
Et Irvine a pensé que l'on serait mieux si on était en voiture, comme ça on pourrait plus être attaqué. Chaque fois que nous allons faire nos courses, ces barbares nous volent tout notre argent. Si vous avez un problème, contactez donc le commissariat. Oh, j'ai essayé, ils m'ont dit de rester en ligne. Monsieur Rizzo, peut-être que vous pourriez faire quelque chose. T'occupe pas de ça, Ernie. Écoutez, on ne peut pas être partout à la fois. Le mieux, c'est de nous donner la description des voyous qui veulent vous attaquer et on patrouillera dans les parages. Non, j'en attendais pas moins de vous. La police a publié une brochure sur la sécurité des personnages et vous devriez vous procurer quelques exemplaires. Ah, merci, j'aurai au moins quelque chose à lire à l'hôpital. Allez, viens, Ernie, on rentre. Hé, Rizzo, vous voulez me dire lequel de ces hors-la-loi je dois embarquer? On va laisser les filer avec une contredanse. J'ai l'impression de me trouver devant un cadavre. Passe-moi ça une seconde. Intéressant. Toute la notice est écrite en italien. Je croyais que vous étiez italien. Pas si italien que ça. Eh bien, Ernie, j'espère que tu n'as rien contre la marche à pied, au moins jusqu'à la prochaine paix. C'est pas grave. Mais je suis très inquiet pour ces braves gens qui sont attaqués à chaque coin de rue. Mais Ernie, ces braves gens, comme tu dis, ont bien failli te tuer. Vivre dans une grande ville, c'est difficile, et ni toi ni moi ne pouvons rien y changer. Ces gens doivent apprendre à se protéger, à se défendre tout seuls. Combien de temps il vous a fallu à vous pour apprendre à vous défendre? J'apprends encore. Je vais ouvrir. Mademoiselle Blake, quelle surprise. Salut, Ernie. Regardez qui est là. Ouais, je vois. Je voulais savoir comment tu te sentais. Tout va bien. Il est très courageux. Je dois vous quitter, j'ai un truc à faire. Pourquoi tu sors? Oui, à plus tard. Au revoir. Est-ce que vous voulez un jus de fruits? Non, merci, je suis très pressée. Le jus de fruits aussi. Tu n'as pas réussi, c'est dit. Il faut que nous parlions de certaines choses. J'espérais que vous n'étiez pas en mission officielle. C'est vrai. Alors je vais pouvoir mettre les lumières tamisées. Je suis ici parce qu'Ernie m'a téléphoné. Et qui connaît mieux les besoins d'un père que son fils? Il est bouleversé, Jack. Bien sûr, il y a de quoi, non? Il était en train de se balader sur une super bécane de course italienne et la minute d'après, il passe par-dessus le pare-brise d'un vieux taco. Je lui ai promis de lui en offrir une autre. Il ne s'inquiète pas du tout pour sa bicyclette et vous le savez très bien. Écoutez, Patricia, j'ai promis à Ernie de faire tout ce que je pourrais pour ces gens et je l'ai fait. Je suis allé tout de suite au bureau du capitaine, je lui ai demandé de renforcer les patrouilles de jour comme de nuit et de faire surveiller étroitement ce quartier par des équipes supplémentaires. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pas rien, il est parti déjeuner. Mais ce n'est pas tout. Je suis allé trouver le commandant de surveillance qui était en réunion et je lui ai répété tout ce que je voulais dire au capitaine. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voyez le capitaine. C'est tout ce qu'on vous a enseigné à l'école de police? Non, là, c'est sur ma propre initiative. Dites-moi, Patricia, on ne pourrait pas confier l'affaire à votre agence?
Non, on n'a pas assez de personnel. On aurait du mal à faire quelque chose. Écoutez, Patricia, j'ai l'impression de lutter contre un incendie avec un simple verre d'eau. On envoie des hommes et des voitures sur les lieux et les plaintes arrivent dès qu'on a le dos tourné. On n'arrive pas à les coincer. Les jeux ne sont pas encore faits, Jack. Ça nous prendra un certain temps pour atteindre ce niveau. On va commencer par des mouvements assez faciles. En bas. En arrière. À gauche. À droite. En bas. Grand écart. Oh, ça suffit. Oh là là, ça suffit. Mais quand vas-tu nous apprendre à tuer les gens avec nos mains nues? Jamais. Je veux juste vous apprendre comment vous défendre. Mais cette technique ne doit pas être utilisée pour attaquer. À quoi ça va servir, alors? Écoute, demain, ou bien un autre jour, tu t'en vas faire une petite balade dans la grande avenue. Et brusquement, un de ces bandits de grand chemin surgit en te mettant un couteau sous la gorge. Est-ce que tu attends la police? Ou alors tu te décides à le frapper? Je vous demande ce qu'Irving Schley doit faire dans ce cas-là, mes chers amis. Monsieur Schley, vous voulez bien reprendre votre place? On va faire encore quelques exercices. Oh. Ouais, on se blesse, on saute. Allez, 1. C'est trop dur. J'ai le dos à moi. Oh là là. Oh là là. Rizzo, tu t'es déjà posé des questions à propos des parcs? Non. Navré d'être aussi brutal, Phil, mais je ne suis pas un passionné des parcs. J'étais assis dans cette voiture et ça m'a frappé. Depuis que les hommes créent des villes, depuis l'époque des Babyloniens, ils ont fait des parcs. Je me suis souvent posé la question. Pourquoi? C'est que les Babyloniens avaient besoin d'y promener leurs chiens. Je pense qu'on doit forcément trouver une signification totémique et psychospirituelle pour qu'apparaissent ces espèces d'oasis dans nos concentrations urbaines. Et j'ai remarqué que les parcs sont en quelque sorte un papier tue-mouche. En fait, ils attirent toute la panoplie des criminels. Par exemple, les exhibitionnistes, les détraqués, les obsédés. Tiens, regarde ce ninja en culotte courte là-bas. En fait, ce papier tue-mouche permet au reste de la ville d'être plus propre et plus sûr pour ses habitants. Où est-ce que tu vas, Jack? Encore. C'est bien, maintenant avec l'autre main. Frappez. Excusez-moi, le cours est terminé, on s'arrête. Suis-moi, Ernie. Je voudrais te parler. Tu vas m'expliquer ce que tu fais ici. Pourquoi est-ce que t'es pas à l'entraînement de foot? Ils ont annulé l'entraînement. Je voulais simplement aider ces gens à rester en forme. Tu leur apprends à combattre? J'aimerais qu'ils sachent se défendre. Vous m'avez dit que quelquefois, les gens ont besoin d'apprendre à se protéger eux-mêmes. Ernie, ne répète pas ce que je t'ai dit. Désolé, mais le cours est terminé. Définitivement. Vous allez bientôt avoir de nombreuses patrouilles dans le secteur. Soyez extrêmement prudents et téléphonez dès qu'il y a un problème. C'est ça, toujours le même refrain. Écoute, Ernie, je crois que tes intentions étaient bonnes. Mais vouloir apprendre à se battre à ces gens, c'est plutôt dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils n'atteindront jamais le niveau nécessaire. Ça leur donnerait une fausse impression de sécurité. Ni toi ni moi, nous ne voulons qu'il leur arrive quelque chose. Non, bien sûr. Allons, restez pas plantés là comme une brochette de vieille dame. Je suis toujours là pour vous protéger, non? Oh, mon cœur est tranquillisé. Ouais, oh, vous pouvez rire. Mais pendant que vous tentiez de toucher vos orteils, Irving Schley s'occupait de choses sérieuses. Le karaté en dit leçon. À partir de maintenant, nous sommes les maîtres de la rue.
regarde. On se promène, Pépé? Attention! Aïe, karaté! Aïe, badge de baseball.